Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue ce soir. Bienvenue encore une fois ce soir par la grâce de Dieu. Nous sommes en direct, nous sommes en direct. Merci de partager. Merci de partager le direct ce soir. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Moi, je suis en train de partager le direct. Donc, je vous invite également à faire pareil. Je vous invite à faire pareil. Bonsoir, bonsoir TikTok, bonsoir Facebook. Bonsoir mes chers frères, mes chères sœurs. Gloire à Dieu, je suis heureux d'être là ce soir. Nous allons discuter un petit peu en rapport avec notre thème que nous avions commencé à aborder il y a quelques semaines de cela déjà, par la grâce de Dieu. Et nous continuons ce soir. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons déjà démarré. Donc, excusez-moi juste pendant quelques minutes. Je suis en train de partager moi également. Alléluia, gloire à Dieu. Je partage de sorte à atteindre quand même pas mal de monde pour leur signifier que nous avons déjà débuté, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà débuté. Ok. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dites-moi pour ceux qui sont connectés si le son est bon, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont déjà connectés, faites-moi signe si le son est bon. Voilà. Alors, de mon côté, j'ai déjà partagé. Merci de nous rejoindre ce soir. Merci de nous rejoindre ce soir. Merci de nous rejoindre ce soir par la grâce de Dieu. Gloire, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Merci d'être là ce soir. Nous allons discuter ensemble. Je vais vraiment voir vos interactions et je pense que Dieu veut que nous puissions ensemble ce soir discuter autour de ce thème. Allez, gloire à Dieu. Alors, nous allons prendre un temps pour prier. Après, nous démarrons par la grâce du Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais prendre le temps de prier. Éternel, je te rends grâce, je bénis ton nom, je célèbre ton nom, je te loue, j'ai été béni de ce que tu es, tout pour nous, de ce que tu es merveilleux, de ce que tu es glorieux. Sois exalté, sois béni notre Seigneur, toi qui vis et règnes à jamais, pour toujours et pour le siècle de siècles. Je viens en ces instants, éternel notre Père, te remettre ces moments pendant lesquels nous serons en train de discuter avec mes bien-aimés autour de cette série, Père éternel, que tu nous as mis à cœur pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, exhorter ton peuple, pour bénir ton peuple. Laisse que nous soyons tous sous ta conduite, sous la conduite du Saint-Esprit, et que ce qui sera dit édifie quelqu'un, bâtisse une âme, bâtisse un esprit, permette à une personne de pouvoir recevoir la pensée de Dieu selon ce que Dieu veut, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Alors, ce soir, nous sommes dans la continuité, j'étais en train de le dire, en rapport avec ce que nous avons commencé il y a de cela, alors je pense bien 4 ou 5 semaines déjà. Nous sommes en train de discuter ensemble sur le grand thème que nous avions intitulé
Comment se conduire dans la maison de Dieu? Comment se conduire dans la maison de Dieu? Alors, ce soir spécialement, ben, vous me voyez seul. Vous me voyez seul spécialement ce soir. Et c'est juste parce que je vais juste partager certaines pensées avec nous. Et vous verrez de temps en temps, il en sera ainsi désormais. Des fois, je serai seul. Maman Gaga, maman Gaëlle sera seule aussi. Et nous allons évoluer dans ce sens-là par la grâce de Dieu. Donc voilà, ce soir, je partage avec nous sur ce que nous avions déjà débuté. Alors, écrivez avec moi en commentaire, s'il vous plaît. Bonsoir TikTok. Nous sommes en direct également sur TikTok. Ben, je ne sais pas vous voir, je sais voir que les commentaires de Facebook. Mais bon, je serai quand même en train de vous lire tout à l'heure là. Je serai en train de vous lire tout à l'heure là par la grâce du Seigneur. Donc, bonsoir à vous également TikTok. Donc, je veux vraiment que vous interagissez. Ensemble, nous allons discuter. Nous avions déjà commencé à parler de ce thème. Nous avions abordé quelques points déjà. Alors, nous avions défini déjà pour commencer ce que c'était la maison de Dieu. Parce que, bien entendu, vous savez, le texte, nous l'avions pris dans la Bible. Nous discutons de tout ce que nous discutons avec vous durant tous ces temps, nous référant bien évidemment à la parole de Dieu. Nous avons tiré ce grand thème de 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 14-15. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul qui est en train justement d'exhorter son fils spirituel, son fils dans la foi, au nom de Timothée. Il est en train de l'exhorter sur certaines choses à pouvoir établir au sein de l'Église, au sein de l'évêché où il était évêque. Justement, il dirigeait plusieurs assemblées dans la ville d'Éphèse. Il lui dira ceci dans ces versets que je suis en train de nous dire. Il lui dit exactement ceci. J'ai vraiment besoin, je vais paraphraser plutôt, il va dire ceci, je veux venir te voir, mais dans le cas où je ne serai pas encore arrivé là où tu es, voilà comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Voilà, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Dans la maison de Dieu, en réalité, c'est là où l'on trouve la vérité, qui n'est autre que la parole de Dieu. La maison de Dieu, c'est là où nous venons nous appuyer, nous appuyons sur Christ, qui est bien évidemment notre appui. Il est notre refuge, il est notre tout. Et il lui disait, voilà comment est-ce que je veux. Je veux que tu puisses établir un certain ordre dans la maison de Dieu. Il ne parle pas qu'à Timothée, nous avions lu également, il en parlait aussi à Tite, des personnes à qui il a donné une responsabilité de manière à continuer l'œuvre qu'il avait lui-même commencé à faire déjà. Il va leur dire, voilà ma manière de faire, voilà la doctrine que je défends. Je veux que vous puissiez justement marcher dans cette même doctrine. Il leur a donné plusieurs instructions sur comment est-ce qu'ils devaient conduire la maison de Dieu. Je crois bien évidemment, il y a une certaine façon d'être dans la maison de Dieu. Il y a une certaine façon de se comporter dans la maison de Dieu. Il y a bien évidemment une certaine façon de faire l'œuvre de Dieu. Et cette façon, bien aimée, n'est pas la façon dont nous voulons. Ce n'est pas la façon que nous entendons selon notre pensée, selon notre entendement. C'est la façon dont la pensée de Dieu a été révélée. Nous avions dit la dernière fois, vous vous rappellerez, pour ceux qui ont déjà commencé à nous suivre depuis toute cette semaine passée déjà, nous avions dit une chose très essentielle, très importante, l'image ou une très bonne image que nous devons avoir de la maison de Dieu, et justement l'image du tabernacle. Lorsque dans le livre d'Exode, Dieu va dire à Moïse ceci, de prendre de la part de tout le peuple de biens de sorte à bâtir les tabernacles. Il dit, prends-le de tout homme qui les donnera des bons cœurs. Et il a donné, vous lisez le livre d'Exode, je crois bien à partir du verset 20, où il donne déjà les instructions sur la loi. Et plus tard, même dans le verset 25, c'est là où il commence à révéler la pensée du tabernacle. Il lui dit comment est-ce que le tabernacle allait être bâti.
l'Éternel, les dieux des armées, vous savez, dans l'église, lorsque vous rentrez, vous avez même, pour ceux qui décorent l'église d'une certaine manière, très beau. Nous aimons bien voir ces choses et c'est bien parce que nous les faisons pour Dieu. Vous remarquerez que nous mettons des rideaux, nous mettons, voilà, certains mettent certaines décorations de tout type. C'est très bien, mais tout simplement, la pensée majeure de l'Éternel, lorsqu'il révèle à Moïse, il a donné très exactement même la couleur de tout ce qui devait être mis, le type de matériel qui devait être utilisé, le type de métaux même qui devait être utilisé. Et Dieu a donné une sagesse à certaines personnes qui en avaient la responsabilité de pouvoir bâtir sa maison. Moïse avait une vision et ces personnes ont eu la vision incorporée dans leurs pensées même. Et lorsque ces personnes commençaient justement à pouvoir faire leur travail manuel, et bien évidemment, Moïse a remarqué que ce que ces personnes, au nom de Betsalel, Oliab et d'autres, étaient en train de reproduire, ressemblait très exactement à la vision qu'il avait vue. Donc, nous ne devons pas faire les choses selon nous, mais bien évidemment, selon la pensée de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de conduite, en termes de permis de conduire, par exemple, vous pouvez remarquer déjà que l'on ne conduit pas comme on veut, l'on ne rentre pas dans l'autoroute comme on veut, l'on ne roule pas à une certaine vitesse comme on veut. Cela dépend, est-ce qu'on roule en national, en départemental ou bien voilà, en autoroute. Il y a des limitations de vitesse. Il y a quand même une certaine manière de conduire de sorte à ne pas se mettre en danger, oui, et non plus mettre les autres usagers en danger. Voilà, c'est très important de les savoir. Alors, dans l'œuvre de Dieu également, il y a des principes établis par Dieu lui-même, pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. Parce que nous avions également rappelé quelque chose de très important, c'est que lorsque vous lisez le texte où Uza est mort, cet homme meurt de quelle manière? Justement parce qu'il avait la très bonne volonté de pouvoir alors toucher à l'arche de l'alliance pour que l'arche ne tombe pas, mais il n'était juste pas qualifié à pouvoir le faire. Qualifié, rien qu'à toucher l'arche, il n'était pas qualifié à pouvoir le faire. Vous voyez un peu? Donc, on risque beaucoup de choses lorsqu'on n'est pas qualifié pour faire certaines choses dans la maison de Dieu. Parce que tout ce qui est dans la maison de Dieu est saint et sanctifié. Vous voyez, dans la maison de Dieu, il n'y a pas que les hommes qui ont été consacrés et sanctifiés, mais il y a les ustensiles, ce qu'on appelle ustensiles de la maison de Dieu, c'est-à-dire bien évidemment toute chose qui a été placée dans la maison de Dieu est sanctifiée. Donc faisons très attention à ce que nous manipulons, à comment nous les manipulons, vous voyez, parce que ces choses doivent être dites, ces choses doivent être connues de beaucoup, de plusieurs, de sorte à ne pas passer à côté et de risquer même certaines malédictions, certains mots qui vont nous frapper. C'est tel est le but pour lequel le Seigneur nous a mis cette pensée de discuter avec nous sur comment se tenir dans la maison de Dieu. Alors, dans tout ce que nous avions commencé à dire jusque-là, vous avez remarqué pour ceux qui suivent, il est question non seulement des questions comportementales, pas question que, il est juste question plutôt, il n'est pas simplement question comportementale qu'il s'agit dans ce que nous sommes en train de dire, mais il est bien évidemment question de certaines choses liées très étroitement à des qualités que nous devons avoir. Et nous avions dit, il y a des choses que nous allons acquérir dans les temps, mais il y a certaines autres que nous devons avoir avant d'être placés, avant d'être établis, parce que nous avions déjà commencé à parler, bien évidemment, des dirigeants, des responsables, ceux qui ont une responsabilité à diriger l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'huile coule depuis la tête d'Aaron, descendant sur sa barbe plutôt, jusque sur sa robe, c'est-à-dire la bénédiction que Dieu répand au sein d'une église coule, bien aimé dans le Seigneur, sur les responsables établis déjà. La Bible ne dit-elle pas que les dirigeants méritent double honneur non seulement, et les dirigeants
sont, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui doivent rendre compte des âmes qui sont sous leur conduite. Vous voyez un peu? Et une vérité que nous avions également dite, c'est celle-ci. Ce que nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, la qualité au fait de notre vie dépend du type de dirigeants que nous avons. OK? Nous devons les savoir, c'est très important. Et nous devons savoir également que notre destinée dépend bien évidemment de la personne qui a été placée au-dessus de nous. Vous voyez un peu? Parce que ce qui coule sur la personne coulera facilement sur nous. C'est pourquoi il faut faire très attention sur où nous allons justement nous assembler. Bien évidemment pour louer, adorer le Seigneur, mais cela s'avère très important de savoir qui t'impose la main parce qu'on ne laisse pas sa tête aux mains de tous ou de quiconque est appelé quand même serviteur ou servante parce qu'il y a quand même une communication venant de ce que la personne porte jusqu'à nous directement. L'on ne reçoit pas seulement de sa grâce, de son onction, mais l'on peut recevoir exactement aussi, bien évidemment, de son caractère au travers de l'imposition de main. Vous voyez un peu? Donc, c'est très important. Sinon, pourquoi est-ce que on allait donner des qualités et un certain caractère qu'un dirigeant devait avoir? Donc, on a parlé de ça. Si vous voulez voir ce qu'il en est, ben, vous pouvez aller justement sur notre page Parole Créatrice, regardez le live précédent et vous allez comprendre certaines choses en rapport avec cela. Alors, vu qu'on a parlé du responsable, le responsable ne gère pas seul, bien évidemment. Le responsable, on va dire même co-gère, ouais, voilà, co-gère avec certains autres responsables ou en termes généraux, certains serviteurs et servantes établis autour de lui. Vous voyez un peu? Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, il reste serviteur lui également, mais en qualité de la personne qui a reçu en fait mandat de diriger certaines autres. Il est juste élevé au-dessus des autres, mais il reste serviteur ou servante si c'est bel et bien une femme qui est établie parce que en ce qui nous concerne, nous croyons bien évidemment au ministère de la femme. Une femme peut être établie et puis conduire une église. Je crois que très prochainement, vu qu'on parle de comment se conduire, il y a vraiment un chapitre réservé également à la femme et on parlera par la grâce de Dieu de comment est-ce qu'une femme peut aussi ou doit se conduire dans la maison de Dieu. Donc, voilà en ce qui concerne cela. Donc, nous sommes bien évidemment dans le deuxième chapitre où nous parlons des serviteurs et servantes. Deuxième chapitre, on parle de serviteurs et servantes. Alors, maintenant, je veux vraiment que vous soyez avec moi, poser des questions si vous avez des questions à poser et nous démarrons par la grâce de Dieu. Donc, voilà, serviteurs et servantes. Nous avions dit le terme serviteur, bien évidemment, est lié au service, est lié au mot service. Alors, le service, nous avions distingué, je crois, il y a très longtemps, on a parlé du deux types d'appels. Nous avions distingué les deux types d'appels qui existent. Le premier appel est l'appel qui est lancé à toute personne, à quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Il a cet appel au salut qui lui est lancé. Lorsqu'il croit au Seigneur, il accepte Christ dans sa vie, Christ rentre dans son cœur, il commence à habiter en lui. Au même instant, la personne reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit commence à le conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit commence à lui rappeler les choses enseignées à l'Église, les choses écrites dans la parole de Dieu qu'il ou qu'elle a médité, les choses bien évidées dans le Seigneur qu'il a entendu parler, ne serait-ce qu'une fois. Le Saint-Esprit commencera à lui rappeler cela. Le Saint-Esprit rappelle la parole de Dieu. Il convainc du péché, le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est l'appel au salut, lancé à quiconque croit au Seigneur Jésus. Alors le deuxième type d'appel, c'est l'appel au service ou l'appel au ministère. Le terme ministère ne veut dire que service, donc servir. Cela est lancé à toute personne qui, bien évidemment, est appelée à servir. Servir
dans un département au sein de l'Église, dans un groupe de travail au sein de l'Église, servir non pas seulement étant à la chair, mais servir étant en train de nettoyer l'Église, étant en train d'accueillir les gens, servir étant en train de s'occuper des finances de l'Église, servir étant en train de s'occuper même de l'homme de Dieu établi au sein de l'Église, vous voyez un peu, parce que déjà, on l'a dit la dernière fois, je le répète encore, Josué, avant d'être serviteur de l'Éternel, était serviteur de Moïse. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça que s'est fait l'œuvre de Dieu. On parle même, le bel exemple qu'on a toujours utilisé, on parle de Élisée qui est vu comme celui qui lavait le main, on va dire en d'autres termes, comme ça, qui, qui, qui utilisait un récipient pour que Élie puisse se laver les mains. Vous voyez? Donc, c'est comme cela que c'est fait. Alors, on disait aussi le terme servir, ou plutôt le terme service, ne veut en aucun cas dire se servir ou se servir de. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, je veux faire une tâche pour qu'après je bénéficie. Intentionnellement, c'est moi qui veux faire la chose dans le but de bénéficier de quelque chose. Ça ne veut pas non plus dire se servir, par exemple, des dieux, du nom de Jésus, avec des intentions mauvaises. Mais le terme service veut tout simplement dire faire une tâche qui nous a été donnée ou qui nous a été imposée par le Seigneur. Vous voyez un peu? C'est ça ce que veut dire le terme service. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, lorsqu'on a bien compris cette notion, on a donné un exemple. Je pense que plusieurs nous ont dit que l'exemple était vraiment ce qu'il fallait. On donnait un exemple concernant les facteurs. On a dit ceci, je fais quand même un petit récap, puis on va démarrer. On a dit que le facteur, au fait, lorsque vous êtes chez vous, vous commandez un colis auprès voilà, d'un site marchand, vous allez avoir une notification comme quoi que votre colis sera pris en charge par un transporteur, vous voyez. Et les transporteurs peut être un facteur, vous voyez, dans ce sens-là, le facteur viendra avec votre colis, il va vous le livrer à la maison. Et lorsque vous payez ce qu'il faut pour que le colis vous soit livré, le frais de livraison, vous allez le payer. C'est ces frais de livraison que l'entreprise de livraison va avoir, et puis avec ses embauchés, il va leur constituer un salaire qui va leur payer. Dans d'autres termes, on disait que le serviteur est un facteur. Il a reçu de Dieu certaines choses à aller justement donner au saint. Hein? Donc nous sommes appelés à servir le saint. Parce que le facteur sert au fait les personnes qui ont eu à passer leur commande et pour qu'ils aient leur livraison à la maison chez eux. Donc exactement ce que le serviteur fait. Le serviteur, lorsque vous allez dans un restaurant, les serveurs ne se mettent pas à table, mais c'est vous qui êtes à table, vous êtes à l'honneur, et les serveurs plutôt viennent vous servir, vous passez votre commande, il vient vous servir, et puis il vous met à l'aise. C'est le but pour lequel il a été embauché ou employé. Et si vous pouvez lui donner un pourboire, il ne vous le réclame pas parce que ce n'est pas un dû, mais c'est plutôt quelque chose qui vous vient qui vous est monté à cœur, de sorte que vous puissiez le faire pour lui ou pour elle, si c'est une femme, bien évidemment. Vous voyez un peu? Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, sa rémunération, la rémunération du serveur ou du facteur, est attaché à la personne qui l'a employé ou l'a embauché. Ça n'est pas attaché à la personne qui est en train de servir. Vous voyez? Donc, c'est ça concernant l'exemple qu'on a donné. Sur base de cet exemple, on a eu à donner certains éclairages en rapport avec la parole de Dieu. Alors, le serviteur ou la servante. On a dit ceci. Parmi plusieurs choses qui sont demandées au serviteur, nous avions parlé de, premièrement, il doit être ou elle doit être une personne attachée à la prière, un homme ou une femme de prière. Dans 1 Timothée chapitre 2, du 1er au 4e verset, l'apôtre Paul
en train d'exhorter son fils dans la foi, Timothée, il va lui dire ceci. Il dit, je t'exhorte avant toute chose. Vous voyez un peu? Avant toute chose, c'est-à-dire, il y a une chose dont on lui demande qui passe en priorité avant qu'il ne fasse toute autre chose, ce qu'il est en train de lui demander, c'est de pouvoir prier. Donc, un serviteur, avant toute chose, doit être un homme ou une femme de prière. Avant toute chose. Vous voyez, l'on ne peut pas, donc la prière veut dire justement entretenir sa relation avec Dieu. Avant toute chose, le serviteur est appelé à entretenir sa relation avec Dieu. Avant d'aller servir à l'église, entretiens ta relation avec Dieu. Avant de pouvoir, je ne sais, faire quoi que tu puisses penser faire, c'est ta relation avec Dieu qui est primordiale. Donc, le serviteur, en premier, doit être un homme ou une femme de prière. C'est très important de le savoir. Interagissez avec moi. Soyez là avec moi. Je ne veux pas vraiment être seul ce soir. Interagissez avec moi. Je suis en train de nous lire par la grâce du Seigneur, vous voyez. Donc, le serviteur ou la servante doit être un homme ou une femme de prière. Un homme ou une femme de prière. C'est très important. Un homme ou une femme de prière. Ah, ok, d'accord. Maintenant, je peux vous lire sur TikTok en même temps dans vos commentaires. Je sais les voir, je peux vous lire et je peux vous répondre. Voilà. Un homme ou une femme de prière. OK? Et la deuxième des choses, c'est que le serviteur ou la servante doit être un homme qui est capable, voilà, d'exhorter. Capable d'exhorter. Paul, dans 1 Timothée, le chapitre 2, plutôt 2 Timothée 2, le verset 2, il dit à Timothée une chose très importante. Il lui dit ceci, « Ce que tu as appris de moi en présence de plusieurs témoins, enseigne-le à certaines personnes capables de pouvoir les enseigner à d'autres. » J'ai paraphrasé, vous voyez. Et il est écrit exactement ceci. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 4 générations, nous avions dit la dernière fois. Donc, Paul qui enseigne à Timothée, Timothée qui doit l'enseigner à certains et certains autres qui doivent l'enseigner à d'autres. Vous voyez un peu? Donc, on doit vraiment être capable d'enseigner. Mais avant que l'on enseigne ou que l'on exhorte, nous devons être au pied. Un serviteur doit être déjà une personne d'humilité qui reconnaît qu'il doit être au pied d'une personne pour apprendre. Dans Marc, le chapitre 3, le verset, je crois bien Marc chapitre 3, ça doit être le verset 14-15. Vous verrez lorsque Jésus appelle les 12, j'aime beaucoup, ces derniers temps j'en parle beaucoup, ces textes. Lorsque Jésus appelle les 12, il est écrit ceci, il en établit 12 pour les avoir avec lui, vous voyez. Déjà, il faut qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec les pouvoirs de chasser les démons. Le but était de pouvoir les envoyer prêcher avec un pouvoir qui leur serait donné, mais avant qu'ils ne puissent aller faire ce pourquoi on les a appelés, il fallait qu'ils restent déjà au pied de Jésus pour apprendre ce qu'il en était de la doctrine de Jésus. C'est très important de le savoir. L'on n'en voit pas. Ceci concerne bien évidemment les dirigeants et les serviteurs et servantes. Les dirigeants en sortent de savoir, l'on ne peut pas envoyer une personne qu'on n'a pas équipée, qu'on n'a pas enseignée, qu'on n'a pas bâtie. L'on ne peut pas envoyer une personne comme cela. C'est comme si l'on envoyait un soldat en guerre sans pour autant lui donner l'armement, l'arme qu'il va utiliser pour aller combattre. Il doit être équipé, il faut qu'il ait des armes de défense et qui lui permettra aussi d'offenser l'ennemi. Vous voyez?
Donc, on doit équiper les serviteurs avant de l'envoyer. Et pour les serviteurs qui ne se sentent pas équipés ou qui ne reconnaissent pas, parce que en ceci, il faut aussi être humble, non seulement, mais il faut être vrai. Il faut savoir se dire, je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Et malgré que je suis peut-être bien encore déjà plutôt mis au service, je crois que je dois apprendre et je mets au pied de mon pasteur, je mets au pied de mon responsable. Je veux apprendre de lui, je veux apprendre d'elle certaines choses qui me permettront de pouvoir avancer, aller de l'avant. Parce qu'on peut détecter un don en nous. Cela n'est pas mauvais, une fois un don détecté, que l'on puisse nous mettre au service. Mais il est vraiment préférable d'avoir des bases, un fondement de la foi chrétienne, le basique. Je disais la dernière fois, chaque serviteur au moins déjà doit connaître en priorité ce qui est de la doctrine de Christ. Et deuxièmement, le serviteur doit être à mesure de savoir quelle est la doctrine que son Église défend. Voyez un peu, c'est très important parce que tu seras quelque part emmené des fois à pouvoir discuter avec des gens qui voudront savoir dans ton Église quelle est la doctrine que vous défendez. Et on doit être capable de pouvoir dire ce qu'il en est de la doctrine de son Église. Très important à savoir. La troisième des choses, on avait dit qu'un serviteur ne doit pas s'attacher à des fables judaïques ou à des commandements d'hommes. Vous voyez un peu? Dans quel sens? Voyez aujourd'hui certains, Christ que nous avons reçu, nous ne l'avons pas vu physiquement comme ça, mais nous croyons en lui, nous croyons qu'il habite en nous et par sa grâce, nous voyons les manifestations de son esprit en nous. Vous voyez, en nous, par nous, se faire. Alors nous n'avons pas besoin de pouvoir nous attacher à des choses de l'ancien temps. La dernière fois, je donnais un exemple du style, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller se faire baptiser de nouveau? Tu es déjà baptisé par immersion, mais tu te dis, je dois aller me faire baptiser dans les Jourdains. Je me pose juste la question de savoir ce que ça va changer au fait dans ta foi chrétienne. Vous voyez un peu? Est-ce que tu as besoin d'aller prier auprès d'un mur comme ça en Israël? Est-ce que tu as vraiment besoin de porter un certain style d'habit croyant ou prier en mettant, voilà, un foulard, en mettant, je ne sais, des choses attachées aujourd'hui au judaïsme? Vous voyez un peu, on n'a vraiment pas besoin de ces choses. Et autre chose que je disais, ce sont les commandements d'hommes. J'ai donné un exemple en rapport avec la loi, justement, parce que vous savez, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Christ, bien évidemment. Mais à l'époque, l'on commençait à retranscrire la loi sur des papyrus, sur des rouleaux, avec les temps, parce que où la loi était écrite, le matériel s'est détérioré, donc il fallait le retranscrire à certains. Le scribe et le pharisien a été donné la responsabilité de pouvoir justement retranscrire la loi. Alors, vu qu'ils savaient ce qui s'est passé autour, ils ont eu une très bonne idée, mais mauvaise aussi en même temps, de pouvoir barricader la loi par leur tradition humaine. Vous voyez un peu? De sorte qu'ils puissent, c'est pourquoi Christ, lorsqu'il arrive, il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous voyez un peu? Ces genres de personnes, on peut le retrouver aussi à ces jours au sein de nos églises, qui veulent faire entrer leur tradition humaine dans la parole de Dieu. Certaines choses qui n'ont bien évidemment rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui sont justement en train de rentrer, de sorte à pouvoir mettre sur certains un certain poids, pour que ça pèse sur certains, mais eux-mêmes n'obéissent même pas à ce qu'ils ont placé, vous voyez, à ce qu'ils ont placé autour de la loi. Donc, ce sont des traditions et des commandements d'hommes qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Or, dans la parole, il est écrit ceci, qu'on ne doit ni enlever ni rajouter, ne serait-ce qu'un seul iota de ce qui est écrit. Vous voyez, parce que cela nous sera redemandé. C'est très important de le savoir également. Alors ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui ont, par exemple, la capacité à enseigner. Faire très attention à ce qu'on est en train d'enseigner. Alors, la quatrième des choses pour serviteurs et servantes, vous voyez l'Église, lorsque Christ part, l'Église commence par les apôtres,
l'église des apôtres, l'église primitive, l'église des pères fondateurs, comme certains aiment les appeler aussi, il y a eu des bornes qui ont été placées. Alors la parole de Dieu dit ceci, n'est point déplacer les bornes qu'ont posées les anciens. Les anciens, lorsque vous lisez dans le livre de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean par exemple, l'apôtre Jean s'appelle lui-même ancien. Vous voyez? Et Pierre, lorsqu'il écrit ses épîtres, il s'appelle ancien également, moi ancien comme eux. Vous voyez, Paul se réclame également à un certain moment également comme étant ancien. Alors, les anciens, bien évidemment, sont dans certaines congrégations, les anciens ont un certain même pouvoir au-dessus du pouvoir du responsable de l'église établie. Moi, je sais par exemple, si je ne me trompe pas, ou si je n'abuse pas, chez les presbytériens, par exemple, les collèges d'anciens, ont la responsabilité même de pouvoir faire asseoir le pasteur si bien évidemment il fait des choses mauvaises et également, si je n'abuse, de pouvoir bien évidemment lui demander de pouvoir rendre compte par rapport à une certaine doctrine nouvelle qu'il est en train d'enseigner au sein de l'Église. Vous voyez donc, les anciens sont ceux normalement qui sont emmenés à faire respecter la doctrine, à veiller sur la doctrine, de manière à ce qu'il n'y ait pas de égarements. Donc, il y a des choses qui ont été établies au sein de l'Église qu'on ne doit pas bouger, qu'on ne doit pas déplacer. Il y a des choses qui doivent rester telles quelles. Et ça, une fois qu'on commence à les bouger, eh bien, on se perd. Donc, voilà. La quatrième des choses, ou plutôt la cinquième, je suis à la cinquième des choses. Paul disait à Timothée ceci, de pouvoir garder les bons dépôts qu'il y a en lui. Vous savez, lorsque Dieu appelle une personne, chaque personne est équipée en fonction de son appel. Il y a un dépôt de Dieu dans la vie d'une personne ou d'une autre. Et lorsque Dieu nous équipe, lorsque Dieu dépose en nous, en fait, quelque chose, il faut que nous puissions en prendre soin. Parce que nous n'avons pas tous reçu la même chose. Il a reçu ceci, tu as reçu cela. Ce qui fait la différence, en fait, c'est l'expression du ministère ou l'expression, il peut être pasteur, l'autre peut être pasteur, mais l'expression du ministère d'un chacun sera différente en fonction du dépôt de Dieu dans la vie de tel ou de tel autre. Il peut être prophète, elle peut être prophétesse et tout ceci. L'expression sera différente en fonction du dépôt de Dieu dans la vie d'une personne ou d'une autre. Donc, il faut justement garder l'authenticité, voilà, garder son authenticité, garder ce qu'on a reçu de Dieu. C'est bien beau de pouvoir apprécier une grâce, honorer une grâce, mais c'est un danger de pouvoir changer pour ressembler à. Ça, c'est le plus grand danger. Je me rappellerai toujours, par la grâce de Dieu, lorsqu'on était en train d'être enseigné par mon pasteur, mon père spirituel, il remarquait certaines choses en tel autre, et certains remarquaient que presque tous, je pense, voilà, de ma génération chez mon pasteur, ont remarqué qu'on parlait comme lui, voilà, comme d'ailleurs il a été question pour Christ. On dit à Pierre, justement, tu parles comme cet homme, vous voyez un peu. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps, quelque chose de particulier ressort dans chacun de tous les enfants issus du même père. Vous voyez un peu? Donc, il peut être, ça peut être comme cela pour toi, qui commence, ou même pour une personne qui aime l'expression du ministère de tel ou de tel autre, mais il faut garder au fait son authenticité, il faut garder ce qu'on a reçu. Et déjà même, il faut savoir ce qu'on a reçu pour pouvoir le garder. Parce que déjà, la base, c'est ça. Il faut savoir ce que j'ai reçu de Dieu. C'est quoi, en fait, ce que moi j'ai reçu? C'est quoi ce que tel a reçu? Et je travaille sur ce que j'ai reçu de sorte à garder cette authenticité-là. Vous voyez? C'est très important. Donc, savoir ce qu'on a reçu. Et la Bible dit, à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure de l'esprit. Vous voyez? Donc, chacun a reçu quelque chose, et garder l'authenticité, les bons dépôts qu'il y a en soi, permet à ce que l'on ne puisse pas se garer. On ne puisse pas se garer. Et la cinquième des choses, ou la sixième plutôt,
c'est ranimer à chaque instant les dons reçus de Dieu par la prière, les jeûnes de consécration et la méditation de la parole de Dieu. Ce qu'on a reçu est particulier. Il faut garder cette flamme-là. La flamme de ce qu'on a reçu est alimentée par la prière, par des jeûnes, non pas un jeûne où on est en train de combattre spirituellement sur des choses, contre des choses, non, mais par un jeûne de consécration. On jeûne pour se consacrer davantage, pour augmenter, si je peux le dire comme ça, ou garder cette flamme de l'esprit que nous avions reçue. On médite la parole de Dieu. Je reviendrai sur la méditation de la parole de Dieu tout à l'heure même. Le serviteur doit être attaché à la parole de Dieu. Attaché à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, ranimer à chaque instant les dons qu'on a reçus. Ranimer, 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 ranimer. Ranimer, en d'autres termes, vous pouvez les voir dans plusieurs textes de la Bible. Paul en parle surtout à Timothée, il en parle à Tite également. Il demande cette chose-là. Ranime en fait. Ne restez pas constant, ne restez pas comme ça là dans la fatigue spirituelle. Ranime ce que tu as reçu à chaque fois. Ranime ce que tu as reçu. Et cela est d'autant plus important pour un serviteur, pour une servante. La septième des choses, c'est qu'un serviteur, en fait, ne doit pas avoir honte du témoignage à rendre de Christ. Vous voyez un peu, je suis serviteur, tu es servante, tu ne dois pas avoir honte à propager la bonne nouvelle. Parce que le témoignage de Jésus, c'est même l'esprit de la prophétie, vous voyez. Donc, n'aie pas honte de parler de Christ. N'aie pas honte de Christ qui t'a sauvé, qui t'a guéri d'une maladie. Ça, c'est ce qu'un serviteur doit faire à chaque fois. Gardez cela. Pour vous, c'est très important. Ne pas avoir honte d'être témoin de Jésus-Christ. Tout ce que je suis en train de nous dire est des textes bibliques, mais je ne vais vraiment pas vous citer plusieurs textes en rapport avec ça, de peur que, voilà. Mais 2 Timothée chapitre 1, le verset 8, n'est pas avoir, Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de témoigner de Christ. N'aie pas honte de témoigner de Christ. La huitième des choses, les serviteurs doivent garder la foi. C'est vrai dans la vie chrétienne, lorsqu'on parle par exemple de baptême de feu, le baptême d'épreuve, lorsque les épreuves arrivent dans la vie d'un serviteur, d'une servante, certains risquent de perdre la foi. Certains à cause des soucis de ce monde, lorsqu'on parle même de la parabole des semeurs. La parabole des semeurs, une des choses qui fait en sorte qu'une sémence tombe dans un lieu ne puisse pas produire, c'est parce que les soucis de ce monde n'ont pas fait en sorte que la parole produise au fait le fruit, ne produise pas au fait un arbre, si on peut le dire comme ça, et après engendrer des fruits. Donc, il faut garder la foi. La vie chrétienne est une vie parsemée de beaucoup de choses, parsemée de combats. La vie d'un chrétien est une vie où le combat est tout à fait normal. Mais moi, j'ai toujours dit, par exemple, ceci, lorsque vous lisez bien vos Bibles, vous allez vous rendre compte d'un fait. La première fois que Christ parle de l'Église, il dit, je bâtirai mon Église, et il fait mention du combat et de la victoire que l'Église aura toujours sur les combats de l'Église. Vous voyez un peu, il dit, je bâtirai mon Église, il parle de la construction de l'œuvre qu'il va faire, et il dit tout de suite après que l'ennemi viendra dans les portes de ces jours de mort. Si je bâtis, lorsque je suis en train de construire quelque chose, les combats arriveront. Mais il assure par la suite que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre l'Église, donc ne seront jamais supérieures à l'Église. Aujourd'hui, vraiment par la grâce de Dieu, après avoir médité sur l'Église, certaines choses que l'on peut dire sur l'Église ne sont pas assez frustrantes, ne peuvent pas au fait ramener les gens à pouvoir faire certaines choses. Ouais, on va rentrer dans un jeûne, il y a des combats. Il y a toujours des combats à l'église. Il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des combats là où tu es en train de construire. Il y aura toujours des combats au sein de la vie d'un chrétien. Alors, si ta vie de chrétien n'a pas de combat, là, il y a un souci, là, il y a un problème. Parce que lorsqu'on ne rencontre pas le diable sur son chemin, il faut faire très attention, peut-être bien qu'on est en train de marcher déjà avec lui. Vous voyez un peu, dans les combats est tout à fait normal dans la vie d'un enfant de Dieu,
dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. J'ai essayé d'aller très rapidement pour finir parce que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous répondrons maintenant aux questions avec Maman Gaëlle qui sera avec nous. La 9e des choses concernant le serviteur de Dieu ne doit pas s'embarrasser des choses de la vie courante. Quelqu'un va dire, oh non, mais on vit sur la terre, il y a des réalités de la vie, je peux manquer, ça peut me déstabiliser, toutes ces choses et tout. C'est tout à fait normal que ces choses arrivent dans la vie d'un chrétien, d'un serviteur ou d'une servante. Mais écoutez, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée, il dit, ne t'embarrasse pas des choses de la vie si tu veux plaire à celui qui t'a recruté. Il dit ceci, un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Nous avons été appelés, recrutés par Dieu. Certes, certaines choses peuvent arriver, mais ça ne doit pas nous emmener dans des inquiétudes. Ce sont des choses de la vie. Serviteurs, servantes de Dieu, nous sommes appelés, de Timothée 2, le chapitre 4, à ne pas nous embarrasser des affaires de la vie courante. Vous voyez, c'est ce qui nous est demandé. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons juste demander l'aide de Dieu. C'est vrai que la chair, le corps que nous portons, l'enveloppe que nous avons est tentée par beaucoup de choses de la vie, mais nous ne sommes pas appelés à vivre selon la chair, à marcher selon la chair, mais plutôt à vivre étant conduit par l'Esprit de Dieu. Nous devons demander, c'est pourquoi j'ai commencé en premier à dire, le serviteur doit être un homme, une femme de prière. Parce que justement, un homme, une femme de prière, c'est savoir tout recommander entre les mains de Dieu. Lorsqu'il recommande, elle recommande tout entre les mains de Dieu, l'Esprit prend le dessus sur tout. Et Dieu est celui qui ne laisse pas ceux qu'il a appelés. Si réellement Dieu t'a appelé, il ne te laissera pas. Amen. Voilà. Amen. Et j'en viens maintenant à la 10e des choses. Paul dit à Timothée ceci, fortifie-toi dans la grâce du Seigneur. Vous voyez un peu, lorsque maintenant les affaires de la vie commencent à venir de sorte à t'emmener à t'embarrasser, à être dans l'embarras, à être dans les inquiétudes, la force que tu peux avoir étant serviteur, c'est dans la grâce du Seigneur. Nous devons nous fortifier dans la grâce du Seigneur. Nous devons nous fortifier dans la grâce du Seigneur. C'est ce qui est demandé à un serviteur, à une servante, de nous fortifier dans la grâce du Seigneur. Oui, nous sommes appelés à nous fortifier dans la grâce du Seigneur. Les choses difficiles arrivent, je reconnais les lieux où j'ai pu trouver ma force, les lieux où j'ai pu pouvoir me ressourcer à chaque fois. Ce n'est pas en récitant les problèmes, ce n'est pas en parlant des problèmes, mais c'est en méditant la parole de Dieu, c'est en rentrant en profondeur de la prière. C'est là que nous pouvons justement trouver une force qui va nous ranimer, qui va nous permettre de continuer notre marche, parce que nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec celui qui nous a appelés. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, la 11e des choses, un serviteur de Dieu, là vraiment je vais beaucoup insister sur cela, un serviteur de Dieu doit éviter les discours de mots vains, profanes, les querelles, les généalogies sans fin. C'est à éviter. Un serviteur de Dieu ne doit pas chercher à rentrer dans certains débats futiles au fait de la vie pour justement avoir raison. Vous voyez un peu, des choses qui n'édifient pas, des choses qui ne construisent rien du tout, qui ne bâtissent pas, des choses qui ne profitent pas à une âme. Vous pouvez voir des serviteurs de Dieu s'élancer dans des débats, des généalogies sans fin, aller chercher des révélations et révélations pour prouver que je connais, que moi. Le serviteur ne doit pas être comme ça. Un serviteur ne doit pas s'attacher à ces choses, il doit plutôt les éviter. Parce que ça ne construit pas. Parce que ça peut faire perdre certains. Parce que vous savez, bien aimés dans le Seigneur, certains à l'église, on a plusieurs niveaux de chrétiens au sein des églises. Il y a ceux qui ne sont pas encore construits, bâtis comme il faut. Et rien que ces genres de discours que certains serviteurs peuvent avoir
peuvent perdre plusieurs au sein des églises, peuvent diminuer la foi de certains, peuvent même les perdre au sein de l'œuvre du Seigneur. Les généalogies sans fin, tel était, tel a fait, toutes ces choses, les querelles, au fait, un serviteur de Dieu ne doit pas être un homme à problème, un homme qui crée des querelles entre les serviteurs ou même entre les gens. Ce n'est pas demandé à un serviteur. Vous voyez un peu? Et il continue, Paul le dit encore à Timothée. Là, ce que je suis en train de dire, c'est dans 1 Timothée 4, 1 plutôt le verset, 1 Timothée 1, le verset 4. Et dans 1 Timothée 4, le verset 7, il dit « Repousse les discussions folles et inutiles, les contes profanes et absurdes. » Il y a des choses qu'il faut juste repousser. Vous voyez un peu? Ok, on commence à dire telle ou telle autre chose concernant, voilà, un homme de Dieu, concernant, voilà, une situation donnée comme ça. Tu sens et tu vois que ces discussions n'emmèneront rien. C'est inutile. Ce sont des contes profanes. C'est absurde. Un serviteur n'est pas emmené déjà à discuter des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ. Un serviteur, vous verrez, aujourd'hui, certains parlent des musiciens mondains, ils parlent des concerts de tel, ils parlent de ceci, ils parlent de cela. Un serviteur ne doit pas être comme ça. Un serviteur est appelé à édifier. Vous voyez, je viendrai et plus tard sur certaines choses que Paul va dire à Timothée très exactement dans les épîtres, les 2 épîtres qu'il lui a écrits. Il demande à Timothée de pouvoir être un vase d'honneur sanctifié, utile au maître, mais il demande à Timothée de faire attention à lui-même, à lui et à son enseignement. Vous voyez un peu? Il lui dit d'être un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Je reviens sur cela tout à l'heure, parce qu'un serviteur doit être un modèle en beaucoup de choses. Alors, un serviteur de Dieu ne doit pas être rancunier. J'étais en train de le dire tout à l'heure dans 1 Timothée, le verset 4, le verset 24. 1 Timothée 4, 24. Un serviteur ne doit en aucun cas être rancunier. Rancunier. Il s'est passé une chose avec, là je vais vraiment donner un exemple, il s'est passé une chose avec un serviteur, ok, avec un serviteur ou une servante, et vous avez gardé rancune, vous avez gardé rancune durant tous ces temps, et vous ne vous adressez pas la parole. Hein? Vous avez un rancœur, en fait, envers ces serviteurs ou cette servante de Dieu. Un serviteur ne doit pas être comme cela. Un serviteur ne doit pas être comme cela. Ne doit pas être comme cela. Je vais nous retrouver le texte. Je nous ai donné, désolé, je nous ai donné un texte qui n'est pas bon. Je vous ai donné un texte qui n'est pas bon. Alors, il est dit à Timothée, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un nous suit et est béni parce que nous sommes en train de dire? Vraiment. Vraiment. Je vais nous lire, je vais lire nos commentaires. Je suis en train de finir ce soir. Je suis en train de finir dans pas longtemps ce soir. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis ce soir? 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 Dans Lévitique 19, 18, la Bible dit « Tu ne t'évangiras point, tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu ne t'évangiras point et tu ne garderas pas rancune contre les enfants de ton peuple. » Contre les enfants de ton peuple. Contre les enfants de ton peuple. Tu ne peux pas, étant serviteur et servante, être rancunier. L'exemple que je voulais nous donner,
pendant que je suis en train de nous retrouver le texte, c'est bien évidemment, c'est bien évidemment ce qui s'est passé entre Paul et Barnabas. Paul et Barnabas sont en route en train de faire l'évangile, de propager la bonne nouvelle dans l'œuvre missionnaire. Et ils ont avec eux les cousins de Barnabas, qui est bien évidemment Marc ou Jean-Marc. Quand vous lisez l'évangile de Marc, il est question de cet homme justement. Et la Bible dit il y a eu un dissentiment entre les deux. Le dissentiment est venu d'où? Est venu bien évidemment du fait que Marc les avait abandonnés à une œuvre missionnaire. Et c'était rude, c'était compliqué. Et par la suite, lorsqu'ils veulent aller encore ailleurs, Paul dit non, je ne te prendrai pas, Marc. Et Barnabas voulait quand même qu'on le prenne pour la mission, mais Paul dit qu'il ne les prendra pas. Et il s'est fait en sorte que les deux, Paul donc et Barnabas, ont eu à ne pas s'entendre. Et Paul maintenant va prendre Silas à la place et il va partir avec lui et Barnabas va prendre Marc. Mais lorsque vous lirez plus tard dans la Bible, Paul, qui à cet instant n'a pas voulu prendre Marc, mais plus tard, il écrit à Timothée, je crois bien, il dit « Ramène-moi Marc parce qu'il m'est très utile pour le ministère. » Donc plus tard, il comprend que Marc est très utile pour son ministère. Donc, ils avaient gardé bonne relation, c'est pourquoi il a eu besoin de lui. Ils avaient gardé bonne relation, c'est pourquoi il a eu besoin de lui. Donc, un serviteur, une servante ne doit en aucun cas être rancunier. Voilà. Alors, on passe, je nous lis très rapidement ce qui est noté, ce que nous avions noté pour vous, et on va continuer la semaine prochaine. Un serviteur doit être propre enseigné, c'est-à-dire propre enseigné. Il doit avoir des qualités, des qualifications qui lui permettent de pouvoir enseigner sans pour autant qu'on lui reproche certaines choses. C'est-à-dire, on te voit par exemple dans un lieu en train d'exhorter, on se dit, ben, lui, il exhorte, lui, il est chrétien, lui, il parle de la part de Dieu. Non, mais s'il lui parle de la part de Dieu, je ne sais pas, la chrétienté a un sérieux problème. Vous voyez un peu? Donc, un serviteur, une servante, doit bien évidemment dans le Seigneur être propre à enseigner. OK? Doit être propre à enseigner. Ça a très directement à notre caractère, notre trait de caractère. Parce que les gens du dehors nous voient, les gens du dehors savent qui nous sommes réellement. Les gens du dehors peuvent savoir comment est-ce que nous nous comportons hors Église. Hors Église, certains serviteurs, servantes se comportent d'une certaine manière, mais au sein de l'Église, ils sont tellement saints. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Mais lorsque vous les voyez à l'extérieur, c'est une toute autre personne. C'est une personne qui ne ressemble à rien du tout à ce que vous voyez au sein de l'Église. C'est pourquoi lorsque, bien aimé dans le Seigneur, on veut établir même des diacres, il est écrit ceci, que les diacres doivent avoir un bon témoignage de ceux du dehors, tout comme les dirigeants. Vous voyez un peu, de ceux du dehors, ils doivent témoigner de comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce que tu es. Or, ceux qui côtoient ton église locale, ou or ceux qui côtoient les églises, est-ce que lorsqu'on te voit, lorsqu'on nous voit, on sait avoir de nous un bon témoignage comme il en est au sein de l'église? Comme il en est au sein de l'église. C'est très important à savoir. Un serviteur doit être doué de patience, Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on peut dire par exemple comme si Paul manquait de patience à l'égard de Marc et que Barnabas avait beaucoup de patience à l'égard de Marc. Vous voyez, on peut le dire, je ne dis pas que c'est le cas, je peux dire ceci, il était tellement rigoureux envers Marc par rapport à la mission qu'il s'est dit, il nous a abandonnés, peut-être où nous allons, il n'arrivera pas, il ne tiendra pas, il nous lâchera, vaut mieux le laisser tomber. Oui, des fois on peut user de rigueur, mais même dans notre rigueur, sachons être patient. La patience est très importante dans l'œuvre de Dieu. Un serviteur bien-aimé dans le Seigneur doit redresser les adversaires avec douceur. C'est-à-dire, il peut y arriver des personnes qui sont contredisants, qui, voilà, veulent, comme on dit dans un langage assez courant comme ça, s'embrouiller avec toi. Mais lorsqu'on veut le redresser, il nous est demandé
de les redresser avec une certaine douceur. Dans 1 Timothée chapitre 6, si je ne me trompe pas, lorsqu'il est demandé, dans 1 Timothée chapitre 6, lorsqu'il est demandé à Timothée de redresser le vieillard, on dit ceci dans la parole de Dieu, redresse le vieillard comme un père, ok? Redresse la veuve comme une mère, hein? Et le frère, comment est-ce que c'est noté? Permettez-moi de le lire vraiment. Voilà, 1 Timothée chapitre 5, plutôt le verset 1 et 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. C'est-à-dire, j'aime plutôt le côté où on parle des jeunes sœurs en toute pureté. C'est-à-dire quoi? Lorsque je parle avec une sœur à l'église, mon langage doit être convenable aussi à la sœur avec qui je suis en train de parler. Voyez un peu. Bien aimé, écoutez, je veux vraiment insister ici sur un point. Le fait que nous sommes à l'église n'enlève pas les droits de naissance. Voyez un peu. Ici en Europe, les gens ont pour habitude d'appeler tout le monde par le prénom. Mais le fait d'appeler une personne plus âgée que soi par son prénom ne fait pas que vous ayez le même âge. Voyez un peu, nous, de par l'éducation que nous avions eue quand même, je n'arrive pas devant un aîné, je tends la main pour saluer, je n'arrive pas devant un aîné avec ma casquette et puis je serre la main comme cela. Je ne tutoie pas un aîné. Ici déjà, je pense même, lorsqu'on ne connaît pas une personne pour la première fois, qu'il soit jeune, vieux, ou voilà, du même âge, on la vouvoie jusqu'à ce qu'il y ait une certaine proximité qu'on commence à se tutoyer. Vous voyez un peu? Mais il est très désolant de pouvoir comprendre que certains, lorsqu'ils se retrouvent à l'église, surtout lorsqu'il est ou elle est serviteur ou servante, des personnes, surtout qui arrivent à monter sur les estrades, en parlant à certains, ils croient qu'ils sont devenus supérieurs à. Supérieurs à. Voyez un peu, c'est tout un problème, bien aimé dans le Seigneur, en rapport avec notre façon de faire. On parle vraiment de la conduite au sein de la maison de Dieu. C'est-à-dire que le droit de naissance n'est pas supprimé à l'église parce que je sers et qu'un vieux papa ne sert pas. Je dois savoir quel langage tenir devant une personne âgée. On dit réprimande un vieillard comme un père. D'ailleurs, même si tu as des réprimandes à faire à une personne plus âgée, la bonne manière, c'est de pouvoir plutôt essayer un certain cadre pour discuter avec la personne et plutôt même passer par une personne du même âge pour lui expliquer le fait. Mais désolé, il y a certains, moi, il y a un fait qui m'est arrivé à moi personnellement, j'en parle vraiment, parce qu'un jeune qui me parlait, mais d'une certaine manière, bon, je me suis dit, OK, c'est juste un problème avec, on va dire, son éducation. La personne a un sérieux problème avec son éducation. Et voilà. Et vu qu'on ne sait rien faire en rapport avec ça, ben on a subi la chose. Vous voyez un peu? Donc c'est très important ce que je suis en train de dire. Redresser avec douceur. Alors, je vais prendre certaines choses très rapidement. On va finir par là, ou la dernière même. On doit se conserver pur pour être un vase d'honneur, sanctifié, utile au maître, propre à toute bonne œuvre. Se conserver pur. Je veux vraiment parler de la pureté. Vous voyez, la pureté, bien-aimée, est ce qui est demandé à un serviteur, à une servante. Un serviteur ou une servante doit être pur, doit garder la pureté. C'est très important d'être pur par la grâce de Dieu. Un serviteur, une servante doit être pur. La vie de la pureté est demandée à un serviteur, à une servante. Parce que nous avons, bien aimés dans le Seigneur, à être des modèles. Vous voyez, un modèle lorsque vous arrivez, par exemple, dans un magasin, pourquoi appréciez-vous cet habit-là? Pourquoi appréciez-vous d'acheter cela? C'est parce que vous avez vu un modèle qui vous a plu. Vous voyez un peu? Et pourquoi certains
fréquentent certaines églises à cause des modèles des serviteurs et des servantes. J'ai un témoignage de certaines personnes qui me racontent avoir été invitées dans une église et qui ne sont pas allées les autres jours après au sein de la même église, justement parce que ces personnes-là ont remarqué, que dans cette église-là, une façon d'être du serviteur et des servantes n'était pas convenable. Du coup, ces personnes ne sont plus rentrées dans cette même église-là parce qu'on doit être des modèles au sein de l'église, surtout lorsqu'on passe devant, Et j'ai fini ici maintenant. Un serviteur, une servante doit demeurer dans la doctrine de Christ qu'il a appris, c'est-à-dire on doit apprendre, accepter d'apprendre parce qu'on ne sait pas. Et lorsque on sera en train d'apprendre, un bon bien-aimé dans le Seigneur, un bon élève finira par être un bon maître. Celui qui apprend est au pied d'une personne en train d'apprendre et plus tard sera en train d'apprendre aux autres ce qu'il a reçu. La question que je pose maintenant, lorsque tu t'exerces à pouvoir apprendre à certains, de qui tu as appris ce que tu es en train d'apprendre aux autres? C'est la question qu'on doit justement se poser. Parce que dans ces choses, l'on n'est pas seul, l'on apprend de quelqu'un, l'on est engendré par une personne. L'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens ceci: vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul Père. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a un et un seul qui t'a engendré en Jésus-Christ. C'est lui de qui tu es sorti en Jésus-Christ. C'est de celui-là dont je parle justement, vers qui tu dois t'approcher et apprendre. Les autres, lorsqu'on parle de maître, c'est dans le sens de mentor, de ceux qui t'enseignent certaines choses dans leur particularité. Ils sont spécialistes dans ça, mais il y a un généraliste, au fait, qui t'a engendré, un médecin généraliste et qui prend soin de toi. Donc, Dieu nous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous continuons mercredi prochain et nous serons à 2, comme d'habitude. Nous finirons ce chapitre, nous répondrons bien évidemment aux questions et nous passerons à autre chose. Et je vous dis, la semaine prochaine, ça va être bien parce que nous parlerons de la relation entre les maîtres et les serviteurs. Je voulais finir par là pour vous annoncer ceci aussi. On parlera de la relation des maîtres et des serviteurs, c'est-à-dire de ceux vers qui l'on apprend et de nous qui apprenons auprès de ces personnes. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Comment le maître se comporte à l'égard de la personne qui apprend? Et comment celui qui apprend doit se comporter aussi auprès de la personne qui est en train de lui apprendre. Donc voilà, pour ce soir, nous nous limitons ici. Dieu nous bénisse. En tout cas, merci de continuer à nous suivre. Merci de prier pour nous. Merci de partager les directs. Merci de pouvoir être là. Que la main du Seigneur soit avec vous. Je vais prier. Nous sommes en train de finir ici. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Je viens ce soir encore une fois, Seigneur notre Dieu, te recommander tes enfants, te recommander nous tous, Père éternel, entre tes saintes mains. Je prie que les choses que nous sommes en train de discuter puissent, Seigneur notre Dieu, rester en nous, puissent être plantées en nous, que ces choses, Seigneur notre Dieu, nous les trouvons utiles pour l'avancement de ton œuvre, de sorte que nous fassions ton œuvre, non pas comme nous les voulons, mais telle que tu le veux, et selon les instructions que nous recevons de toi et toi seul. Permets à ce que ton œuvre avance dans chaque assemblée, auprès de chaque serviteur et servante. Laisse que le nom de Christ soit élevé, glorifié au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à nous tous. Bonne soirée à tous, bonne soirée. Dieu nous